Bueno, entonces vamos a continuar. Nuevamente un saludo fraterno a todos y todas. Continuamos nuestro tercer día de la sesión. Estamos muy alegres de compartir este espacio de formación y sobre todo de compartir nuestra vida y misión como familia Asunción. Pensamos que es una manera concreta, como nos invita el Papa Francisco, para tejer y soñar una fraternidad universal. Recordamos que nuestra sesión tiene un hilo conductor. El primer y segundo día hemos intentado situarnos en la etapa del ver, que comenzó con el conocimiento mutuo a través de los videos de presentación, sabiendo quiénes somos, dónde estamos y la experiencia de misión y de vida que nos acompaña. En este ver, reconocer como el samaritano al herido del camino, a través de nuestro compartir de la realidad, de las historias de vida, testimonios y experiencias que estamos seguros nos ha permitido de alguna manera tocar y dejarnos tocar un poco por este grito del mundo en movimiento, migrantes, desplazados, víctimas de la trata y de las respuestas que junto con otros y cada uno de nosotros y nosotras intentamos también aportar humildemente. Gracias pues a nuestros hermanos y hermanas que ayer nos compartieron las experiencias que estoy segura que guardamos en nuestro corazón. Tenemos la seguridad que estamos siendo enriquecidos al dejarnos habitar por las fronteras y las heridas de nuestros hermanos y hermanas, y que sus sufrimientos, sus esperanzas puedan también interpelar nuestra vida personal, comunitaria y en nuestro compromiso concreto como laicos y religiosos. Hoy iniciamos la etapa de juzgar o iluminar, es decir, un tiempo para beber juntos y juntas de la fuente, ver con una mirada creyente el origen de nuestra misión, la fuente de nuestra misión y de nuestro deseo de responder a Dios en esta realidad, con la convicción de que somos enviados y que hay una espiritualidad que nos nutre, nos convoca y nos llama a salir al encuentro, a salir a las fronteras. Estos días, pues, nos dejaremos iluminar por la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y los elementos de nuestro carisma que nos enraizan en nuestro compromiso desde la espiritualidad Asunción. El día de hoy va a acompañarnos la hermana Sofía Ramón. Pienso que ya está en sala. Oui, bonjour. Bonjour. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Sofía. Hoy nos acompaña, pues, Sofía. Voy a hacer una breve presentación por cuestión de tiempo también. Sofía Ramón, religiosa de la Asunción, es originaria del sur de la Francia. Sofía vive actualmente en París, en la comunidad de Rue de Plan. Ella es biblista, profesora de Antiguo Testamento en el Instituto Católico de París. Sofía sabe transmitir la palabra de Dios no solo con su competencia y su intuición, sino sobre todo con una pasión y facilidad que realmente nos puede ayudar a sentir la palabra fuente de vida para hoy. El tema de su intervención es: en un mundo en movimiento, las condiciones y los modos de la existencia cristiana, un enfoque bíblico.
Bueno, Sofía, dejamos la palabra. Muchas gracias nuevamente por compartir con familia esta reunión, esta sesión. Gracias, Sandra. Donc, je vais parler en français, selon la commande qui m'a été faite. Donc, dans un monde en mouvement, les conditions et les modes de l'existence chrétienne. Alors, c'est toujours un peu difficile de mobiliser la Bible sur des questions contemporaines, d'exploiter les textes avec des questions qui, quelquefois, leur sont étrangères, ou que leurs auteurs, en tout cas, n'ont pas envisagées ou pas envisagées comme nous les envisageons aujourd'hui. Donc, il y a un écueil qui peut toujours revenir, c'est celui de ne retenir des textes que ce qui conforte notre propre position ou ce qui peut servir d'argument d'autorité finalement, pour notre raisonnement. Tout l'enjeu, c'est de se laisser questionner par les textes, avec cette conscience qu'ils déploient, chacun d'entre eux, chacun de ces textes, une vision spécifique et culturellement située. Alors, cela étant dit, l'Ancien Testament est ponctué d'évocations, de mouvements, de déplacements de peuples, de migrations. Les références ou allusions à l'Exode et à l'exil en sont un fil conducteur. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est sans cesse en mouvement et les croyants sont invités à se situer dans sa mouvance. Il faut noter d'emblée que les traditions bibliques sur les mouvements, les déplacements, les exodes et les migrations sont plurielles et souvent irréductibles les unes aux autres. Derrière chacune de ces traditions bibliques, il se joue des questions identitaires et les enjeux sont à la fois politiques et théologiques. Donc, ce que je veux souligner là, c'est que il convient de se laisser questionner par le texte et de consentir à la pluralité des textes sur ces questions-là. Alors, parce que la référence à l'Exode hors d'Égypte traverse toute la Bible, je propose d'en faire le point de départ de notre réflexion. Et on verra que certains textes proposent une identité exodique, une identité basée sur l'Exode, et d'autres contredisent cette identité. Puis nous irons voir comment les croyants sont éventuellement définis comme des émigrés, des hôtes. Et qu'est-ce que cette définition des croyants implique? Et enfin, nous examinerons de quelle manière la vie et le message de Jésus, sa mort, sa résurrection, déterminent on pourrait dire la condition exodale, la condition toujours en exode, toujours en exil, de l'existence chrétienne. Alors, on va prendre le premier point, l'existence exodique, donc l'existence de chrétiens, de croyants qui se définit par l'exode. Dans le livre de l'Exode, l'histoire de Moïse est scandée de recommencements. Et ces recommencements sont associés à des déplacements. Vous connaissez l'histoire. Il est élevé à la cour de Pharaon. Et puis, après avoir tué un Égyptien, Moïse s'enfuit. Donc, le premier déplacement de Moïse
relève d'une décision, la décision d'aller trouver asile ailleurs. Il se réfugie en Madian. Là, il s'établit. Il fait paître le troupeau de son beau-père. Et le chapitre 3 du livre de l'Exode raconte qu'il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. Donc, le deuxième déplacement qui est mentionné par le récit relève, on pourrait dire, d'une nécessité économique, d'une exigence liée à l'activité professionnelle de Moïse. Mais il y a un troisième déplacement qui est évoqué, c'est celui de l'ascension de la montagne du Sinaï, que Moïse entreprend pour se rendre là où Dieu demeure. Il se rend dans la montagne pour faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Ce troisième déplacement a donc un motif religieux. Il va se reproduire. Moïse va monter plusieurs fois la montagne et ça va se conclure, ces multiples montées vont se conclure par une transformation physique de Moïse. Le texte nous dit que Dieu passe sur la face de Moïse et que ce contact avec Dieu va faire de Moïse un prophète et un médiateur. Donc Moïse, il est présenté comme un homme qui est sans cesse en mouvement. Et on le voit, les déplacements relèvent de plusieurs motifs, de plusieurs raisons. Fuir, chercher asile ailleurs, changer de lieu par nécessité professionnelle, et puis pèleriner à la rencontre de Dieu. Évidemment, ces trois motifs n'ont pas la même valeur ou la même connotation. Pourtant, l'un génère l'autre et l'ensemble de ces déplacements forgent finalement, construisent la personnalité de Moïse. Et ces déplacements aussi déterminent son histoire, font son histoire. Pour Moïse, les choses commencent en Égypte. Et en Égypte, l'Égypte en hébreu, ça se dit Mitzraïm. Mitzraïm. Et le Talmud, c'est-à-dire la tradition juive, demande, mais pourquoi Mitzraïm s'appelle Mitzraïm? Pourquoi l'Égypte s'appelle l'Égypte? La réponse du Talmud, de la tradition juive, c'est la suivante. C'est parce que c'est un nom qui a la même racine que Metzar. Et Metzar, ça signifie angoisse, détresse, mais aussi frontière, limite. Donc le nom de l'Égypte, il a dans sa racine cette dimension d'angoisse, mais aussi de frontière, de limite. La racine tsar, elle oriente vers l'idée de resserrement, d'oppression. Donc dans la pensée juive, dans la pensée du Talmud, l'Égypte, c'est le pays des frontières. C'est le pays des expériences limites, où on vit dans l'angoisse.
c'est le pays de l'oppression, de la surveillance aux frontières. Et par conséquent, c'est aussi le pays des inégalités, de l'exclusion, de l'esclavage, de la traite d'humains. Dans le récit biblique, la décision d'extermination de tous les nouveau-nés, de tous les nouveau-nés mâles, par le pharaon, stigmatise l'autre, celui qui est différent. Et le discours du pharaon joue du fantasme du complot étranger. Voici ce que dit le texte au chapitre 1, verset 9-10, Exode 1, 9-10. Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. Alors, la force de persuasion de ce discours, c'est qu'il joue sur la peur. Voilà. On pourrait dire qu'il alimente la xénophobie, tout en prétendant proposer la sécurité. Et il dit que la croissance démographique de ce peuple d'esclaves, c'est une armée, et donc une menace. Évidemment, le propos est excessif. Et il propose de combattre cette prétendue menace par l'extermination des plus vulnérables, des plus désarmés. Et c'est un propos qui n'est pas dénué de contradictions, puisqu'il dit tout à la fois qu'il y a une insécurité possible à l'intérieur du pays. Ces esclaves se battraient contre nous, dit le texte. Et en même temps, il dit aussi une possible émigration de cette main-d'œuvre. Ils sortiraient du pays. C'est contradictoire, ils se battraient, ils sortiraient, bon. Donc la sécurité sociale, la sécurité nationale, pardon, et la raison économique sont les deux leviers de la persuasion dans ce discours, au détriment de toute logique argumentative. Vous voyez, on a là les ressorts d'un discours politique qui se donne l'apparence de sagesse. Le pharaon dit qu'il va prendre des sages mesures, mais en fait, c'est un discours irrationnel qui construit l'unité nationale contre l'autre, contre celui qui est différent, et qui pourtant, jusque-là, a été bien utile, puisqu'il servait d'esclave. L'initiative, c'est celle d'un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Or, dans la Bible, Joseph, c'est le premier déplacé. Alors, ce sont ses frères qui l'ont vendu pour ne pas le tuer, pour ne pas tuer ce jeune frère qu'il jalouse. Mais le récit du livre de la Genèse raconte que des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. C'est au chapitre 37. Donc Joseph, il est victime de la traite d'humains, et en Égypte, il est acheté par un certain Potiphar.
la femme de Potiphar va tenter d'abuser sexuellement de Joseph, et parce qu'elle n'y parvient pas, elle va l'accuser injustement. Donc Joseph, c'est aussi celui qui est déclaré criminel pour un abus qu'en fait il a subi. Joseph, pourtant, c'est aussi celui qui s'intègre, qui réussit en terre étrangère. Et le récit biblique y voit la main de Dieu. Le Seigneur fut avec Joseph. D'esclave, Joseph est hissé au rang de conseiller politique du Pharaon. C'est un autodidacte, il se forme lui-même et il se met au service de son pays d'accueil. C'est donc un immigré qui s'intègre dans le pays qu'il accueille, ce pays qu'il sait garder de la famine. Et ce pays qu'il sauve de la famine devient aussi le pays qui va accueillir sa propre famille. Donc son pays d'adoption devient terre d'accueil pour les siens. Les siens, ils sont poussés hors de leur terre à cause d'une famine. Donc l'histoire de Joseph, c'est un roman de diaspora, c'est-à-dire c'est une histoire qui manifeste qu'une vie bonne est possible en terre étrangère. Donc l'exil qui d'abord était bannissement devient, pour Joseph, peut devenir hospitalier. Alors, il y a quand même une condition à cela. Il a fallu que soit fait confiance à Joseph. Sinon, il n'aurait pas pu gagner dignement sa vie. Le pharaon fait de Joseph son majordome parce qu'il reconnaît ses qualités. Mais vous voyez que par un renversement ironique de situation, les descendants de Joseph deviendront donc des esclaves dans le pays qui a accueilli Joseph. Moïse est donc situé dans l'héritage de Joseph, mais il est, depuis sa naissance, on pourrait dire en quête d'identité. Il est pris, coincé entre deux héritages. Celui du peuple asservi, de son peuple qui est asservi, et puis celui de la cour de Pharaon où il est élevé. Donc Moïse, il est partout un étranger. Étranger parmi les puissants, étranger parmi les esclaves, il est partout déraciné. Et c'est intéressant de voir que son parcours révèle qu'une société xénophobe, oppressive, génère un sentiment d'intolérable. Et le sentiment d'intolérable, il court toujours le risque de devenir révolte, violence, émeute. La beauté de Moïse, c'est qu'il sort de son palais confortable et il éprouve de la compassion pour les siens. Le texte nous raconte qu'il voit ses frères qui sont soumis à la corvée. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et lui-même frappe l'Égyptien. Et il dissimule le cadavre de l'Égyptien. Donc Moïse, il choisit le camp des opprimés.
Mais cette manière de se faire justice par soi-même, en utilisant la violence, en fait, ça crée de la peur chez ceux-là même qu'elle prétend défendre. Moïse veut défendre les Hébreux, mais il crée la peur chez eux. Donc, il est sur le point d'être dénoncé par les Hébreux, et donc il s'enfuit. Il fuit à distance dans un lieu qui lui permet de prendre du recul par rapport à ses filiations, à ses identités multiples qui le déchirent. Il croit qu'il va pouvoir trouver la paix par ses propres forces, en se forgeant une identité de secours, une identité qui le met loin de ce passé. Et donc, il devient le berger de son beau-père. À ce stade de la vie de Moïse, à Madian, donc en terre étrangère, on pourrait dire qu'il y a comme un excès d'adaptation. Ça veut dire quoi? Que Madian, c'est certainement le lieu de refuge de Moïse. Mais c'est le lieu aussi où il y fait sa vie. Il se marie avec la fille de Jéthro. Il a un fils qu'il appelle Gershom, ce qui signifie émigrer là. Car, dit-il, je suis devenu un émigré en terre étrangère. Je suis devenu un émigré en terre étrangère. Exode 2, 22. Donc Moïse, il agit comme s'il fallait qu'il tourne la page au plus vite, comme s'il fallait qu'il oublie son passé dans un pays qui n'est pas celui de ses ancêtres, comme s'il lui fallait oublier ses frères opprimés. Et de fait, il va vivre dans ce pays sans se soucier des siens, sans se soucier des Hébreux. Chez ce Moïse exilé, il y a comme un déni des origines. Alors, il aurait pu vivre là, tranquille, ayant refait sa vie, si Dieu n'était pas venu le rattraper. Bon, vous connaissez l'histoire, il y a un événement mystérieux qui survient, qui va désorganiser la vie de Moïse. Une voix qui lui demande d'enlever ses sandales pour lui dire de bien remettre les pieds sur terre. Il s'agit pour Moïse de reprendre racine, d'ouvrir les yeux et d'accepter cette rencontre avec Dieu. Une rencontre qui va le sortir de sa léthargie. Alors Dieu va lui demander de retourner en exil, de repartir en Égypte pour en faire sortir son peuple. Il lui fait faire à rebours le chemin de sa fuite. Mais évidemment, c'est aussi un exode intérieur, une mort à soi, une sortie de soi. Et vous voyez, l'enjeu, c'est de renouer avec la voie de la compassion, c'est de retrouver de la compassion pour les siens. Donc Dieu l'envoie, va, maintenant va. Dieu se fait aider de Moïse pour réaliser son projet de libération. Le texte nous révèle dans un monde paralysé par ces rapports violents, dans un monde paralysé dans des rapports violents, une proximité risquée. Dans quel but? Dans le but d'ouvrir d'impossibles possibilités, quelque chose d'inattendu. On connaît la suite de l'histoire.
Moïse retourne en Égypte, le pharaon résiste, Dieu envoie des plaies. Bon, finalement, le pharaon laisse sortir le peuple des Hébreux traverse la mer des Joncs, quelque chose d'ailleurs dont la Bible ne cesse de faire mémoire. Et puis le séjour au désert, et vous savez que Moïse n'entrera jamais dans la terre promise. Le livre du Deutéronome conclut l'histoire de Moïse sur ces mots de Dieu. D'en face, lui dit Dieu, tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas dans ce pays que je donne aux fils d'Israël. Deutéronome au chapitre 32, verset 52, Moïse n'entre pas dans le pays. Donc Moïse, il n'est pas d'une terre. Il est d'une terre espérée, mais jamais atteinte. Moïse, c'est celui qui est définitivement sans terre. Chaque groupe humain dit son identité avec des mythes. Des mythes qui racontent comment le peuple s'est formé, comment il a reçu sa terre. Et ici, il y a deux types de mythes en fait. Il y a un mythe selon lequel les ancêtres ont toujours habité le pays, la terre. Et il y a un autre mythe, dans toute civilisation, il y a un autre mythe selon lequel les ancêtres ont quitté leur territoire d'origine pour s'installer dans un autre pays. Et en Israël et dans la Bible, vous avez ces deux mythes. Vous avez Abraham, qui représente un de ces mythes. Ils sont nés de la terre, Israël est né de sa terre. Et puis vous avez Moïse, qui représente l'autre mythe. Ils sont venus d'une terre étrangère. Et on peut retenir que dans le Pentateuque, il y a donc cette proposition d'une identité exodique. La référence à l'Exode, elle est déterminante pour l'identité d'Israël selon les textes du Pentateuque. Mais vous voyez qu'il y a d'autres mythes, au moins celui d'Abraham, il y a d'autres mythes alternatifs. En fait, il y a des débats sur ce qui fait l'identité d'Israël. Je vais passer au deuxième point. Ça va les traducteurs? Ça va? Ok. Donc il y a, j'essaie de regarder s'ils suivent. Donc deuxième point, des émigrés et des hôtes. Alors cette perspective d'un ancêtre émigrant, donc le héros d'un mythe fondateur, est partout présent dans la Bible. C'est une perspective qui est sans cesse actualisée au gré des aléas de l'histoire et des circonstances socio-économiques. Elle est très présente, par exemple, dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, il est question de monter du pays d'Égypte. Ou bien il est question d'être appelé d'Égypte. C'est en Égypte que le prophète Osée situe le début, l'inauguration des relations entre Dieu et Israël. Mais il est aussi question d'un retour en Égypte. Et le retour en Égypte, c'est quand Israël s'obstine dans son idolâtrie, dans son refus de Dieu. C'est donc un châtiment. C'est une sanction. C'est ça, c'était Anne.
Je saute un peu par rapport à mon texte écrit. La promesse de Dieu de conduire Israël au désert, qui a raconté dans le chapitre 2, de faire revenir Israël au temps de sa jeunesse, c'est une proposition, une offre de reconstruire la relation, de reconstruire une identité relationnelle d'Israël. Mais cette identité, elle est toujours menacée à cause de l'idolâtrie du peuple. Alors, il y a un mouvement dans le livre de Isaïe, monter du pays, retourner dans le pays, et de nouveau monter du pays. Ça dit une histoire tourmentée, dont l'identité se dit dans les méandres de la relation avec Dieu. Alors, en arrière-fond du livre d'Isaïe, il y a différentes dominations. La domination assyrienne au 8e siècle avant notre ère, la domination assyrienne sur Israël. Et puis le texte est relu lors de la domination babylonienne. Là, on est au 6e siècle avant notre ère. Et ce qui est au fond en jeu, c'est la politique d'assimilation culturelle des Assyriens, d'une part, la politique d'assimilation culturelle des Assyriens, d'une part, et plus tard, 2 siècles plus tard, la pratique de déportation des Babyloniens. Et dans ces contextes, Israël est conduit à redéfinir son identité. Et vous voyez que ça se joue toujours en référence à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Mais vous voyez aussi que se fait jour une peur qui est celle de l'influence d'autres cultures, l'influence d'autres cultures qui sont perçues comme menaçantes pour l'identité nationale. Alors, cette volonté de sauver l'identité nationale, de sauver l'identité culturelle, religieuse, elle est très virulente dans certains textes bibliques. Elle est affirmée avec force dans certains textes bibliques. Par exemple, il y a des textes qui font état d'une polémique entre ceux qui sont restés dans le pays et ceux qui reviennent d'exil. Les exilés, ils sont vus par ceux qui sont restés dans le pays comme des étrangers, comme des immigrants. Et eux, ils se considèrent comme le vrai Israël. Parce que ceux qui sont restés dans le pays envahi, ils ont été mêlés aux populations des envahisseurs et ils ont peut-être adoré les dieux des envahisseurs. Donc il y a des textes qui font état d'une société en crise, qui est menacée de perdre son identité à cause de la domination et quelquefois de l'assimilation de domination étrangère. Si. Je vais passer ce que je voulais dire sur le psautier. Je vais aller, je dis ça pour les traducteurs, à propos d'Abraham. Parce que, comme je le disais, il y a plusieurs lignes théologiques dans les textes bibliques.
Alors, il y a des lignes théologiques qui rappellent qu'Israël était étranger, né en exil. Mais il y a aussi des textes qui qualifient Abraham d'émigré et de hôte, d'hôte. Par exemple, en Genèse 23, il est raconté qu'Abraham, émigré, a été accueilli par les fils de Heth. Et les fils de Heth lui ont permis de résider dans leur contrée. À la mort de Sarah, les fils de Heth lui ont proposé un accès libre aux tombeaux familiaux. Ils l'ont autorisé à avoir un tombeau parmi d'autres tombeaux. Mais Abraham n'a pas voulu abuser de ses accueillants. Et il a proposé d'acheter un tombeau. Et il introduit sa demande avec ces mots: « Je vis avec vous comme un émigré et un hôte ». Chapitre 23, verset 4. Genèse 23, 4. Et donc, il va acheter un champ pour ensevelir sa femme Sarah. On voit qu'Abraham, il manifeste un respect des coutumes locales, mais aussi de la possibilité de s'installer en terre étrangère, sans y être menacé. Ce texte, c'est peut-être un encouragement à continuer à vivre en terre étrangère. C'est peut-être aussi une invitation à accueillir les émigrés, comme l'ont fait les fils de Heth pour Abraham. Abraham, c'est cette figure qui rend témoignage que la terre de l'autre peut devenir le pays promis. Alors cette théologie, elle s'enracine dans le livre du Lévitique au chapitre 25, où le texte fait dire à Dieu: « Le pays est à moi. Vous n'êtes chez moi que des immigrés et des hôtes. » Vous n'êtes chez moi que des émigrés et des hôtes. Et voilà un propos qui est sans cesse repris dans la Bible, dans le psautier, dans le premier livre des Chroniques. Vous n'êtes que des émigrés et des hôtes. La terre, elle est à moi, Dieu. Autrement dit, le rapport à la terre, c'est le reflet de la relation que Dieu vit avec son peuple. Un peuple d'immigrés et d'hôtes qui n'a sa place que parce que Dieu la lui donne. Cette théologie, elle a pour corrélat ou pour conséquence que beaucoup de textes invitent à l'accueil de l'étranger et en font un devoir. Par exemple, toujours dans le livre du Lévitique au chapitre 19, « Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Un livre du Lévitique, chapitre 19, versets 33-34. Bon, il y a bien d'autres passages que je ne vais pas lire, qui font état de ce devoir d'accueillir l'étranger et en migration, et ces invitations, elles viennent en quelque sorte combattre la peur ou la crainte que génère la présence des étrangers. Frank Krusman écrit que la Bible, je le cite, la Bible, depuis la migration d'Abraham, et au fond probablement déjà depuis Caïn, jusqu'à l'enfant déposé dans la crèche, est dans sa ligne fondamentale une histoire d'hommes qui se mettent en route et quittent leur maison, d'hommes à la recherche de pain,
de logis et de protection, errant et revenant chez eux. Et parmi les commandements de Dieu, il y en a très peu qui équivalent en poids et en clarté aux droits des étrangers et des réfugiés. Très peu de commandements de Dieu qui ont autant de poids que celui qui demande d'accueillir les étrangers et les réfugiés. On a là peut-être un repère de ce qui serait l'identité chrétienne. C'est ce que défend Kruzman. Alors, je voudrais dire quelque chose de cette identité chrétienne. Alors, ce sera mon dernier point, les conditions de l'existence chrétienne. Dans les évangiles, Jésus, il est lui-même présenté comme devant quitter sa maison pour trouver protection. Donc, il va être un errant, il va quitter sa maison et puis il va y revenir. Alors, vous savez que dans l'évangile de Matthieu, les différents épisodes de son enfance se succèdent. Ils sont présentés comme la récapitulation de l'histoire du peuple d'Israël. L'enfance de Jésus résume l'histoire d'Israël. Jésus, il refait l'itinéraire de son peuple. Descente en Égypte, Exode, retour d'Égypte. Joseph, qui porte d'ailleurs le même nom que le patriarche, le premier à être exilé, Joseph, il organise la fuite parce qu'il choisit la vie. Et en inscrivant dans la vie du Christ cette expérience d'exil, l'Évangile nous invite à entendre le souci, l'espérance des exilés pour leurs enfants, pour leur famille. Le texte de l'Évangile de Matthieu fait plusieurs citations de l'Ancien Testament. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, citation d'Osée. Une citation qui, dans le livre d'Osée, cette expression disait la tendresse de Dieu. Et par cette citation, l'Évangile annonce que Dieu intervient en faveur de son peuple, d'une manière définitive dans la personne de Jésus. Jésus, c'est celui qu'on appellera Emmanuel, celui qui, Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui manifeste la proximité de Dieu. Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père, il est vrai homme, né à Nazareth, mais il manifeste aussi en sa personne que Dieu cherche à régner dans l'histoire des hommes. Il est Emmanuel. C'est pourquoi José Pagola dit la chose suivante. Le centre de son expérience mystique, donc celle de Jésus, le centre de son expérience mystique et de son activité prophétique, ce n'est pas Dieu à proprement parler, mais le royaume de Dieu. Car Jésus ne sépare jamais Dieu et son projet de transformer le monde. Il ne le contemple pas enfermé dans son mystère insondable, étranger à la souffrance humaine, sourd aux cris de ceux qui souffrent. Il l'expérimente, donc Jésus expérimente le Père, comme la présence de la bonté d'un Père qui cherche à se frayer un chemin dans le monde pour humaniser la vie. Donc Jésus, il est porteur des aspirations de ceux qui souffrent.
de ceux qui sont ignorés, refoulés, au point qu'ils sont dépourvus d'existence. Derrière les paroles et les gestes de Jésus, il y a un cri qui résonne et qui doit secouer les consciences, c'est que les choses ne sont pas comme Dieu le veut. La souffrance, toute souffrance, est inacceptable pour Dieu. Et quiconque se réclame disciple de Jésus ne peut pas échapper finalement à cette exigence de détruire les frontières, de créer la fraternité, de promouvoir l'accueil. Ce qui est important pour Jésus, c'est que tous aient une vie digne et juste. Sa manière d'être, c'est la compassion. Et d'une certaine manière, la vie pauvre et itinérante de Jésus, c'est le signe de son choix de partager la condition des démunis, des marginalisés, de ceux qui vivent sur les routes. Si on regarde les déplacements de Jésus dans les évangiles, visiblement, il a circulé dans un périmètre assez restreint. Probablement, il avait un point de chute, d'ailleurs, dans la maison de Pierre, à Capharnaüm. Mais les évangiles, ils insistent sur sa posture, sur son attitude. C'est-à-dire vivre pauvrement, sans attache, toujours en marche. Et dans l'évangile de Matthieu, vous connaissez les exigences que pose Jésus pour ceux qui désirent être ses disciples. C'est au chapitre 8, Matthieu 8. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit : « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, il n'a pas où poser la tête. » Et le même propos est rapporté dans l'évangile de Luc, où cette scène est racontée après que Jésus a pris la décision de monter à Jérusalem. Et dans l'évangile de Luc, la montée à Jérusalem, c'est un exode. Le texte en grec utilise bien le terme exodos. La montée de Jésus, c'est un exode. L'exode, d'ailleurs, dans la tragédie grecque, l'exode dans la tragédie grecque, c'est la dernière partie du spectacle. C'est le dénouement de l'action. La mort de Jésus, donc, c'est l'aboutissement de sa mort pour autrui, de sa vie, mais aussi de sa mort pour autrui. Et sa résurrection, c'est une action de Dieu qui le rachète de la mort pour l'introduire dans la plénitude de sa propre vie. Jésus ressuscité ne se laisse pas retenir. Il monte vers son Père. Alors, il n'y aura pas de tombeau où on va pouvoir aller honorer Jésus. Jésus renvoie les disciples sur les routes. Il les envoie faire des disciples de toutes les nations. Pour le dire avec les mots du pape François, il leur laisse en héritage un style de vie, un art de vivre qui les oblige à vivre en sortie, continuellement en sortie. Vous pourrez aller lire Evangelii Gaudium au paragraphe 21. Ça veut dire que l'intimité avec le ressuscité, c'est une intimité itinérante.
La sortie, vivre en sortie, c'est définitivement la forme concrète de l'existence chrétienne. Alors, ça ne va pas sans danger, ça ne va pas sans exclusion, ça ne va pas sans difficulté. Mais la vie chrétienne, c'est un exode, une sortie de soi. La vie chrétienne, c'est un exode et c'est aussi un exil, un recommencement, un renoncement. Dans les épîtres de Pierre, de Paul, dans les épîtres, cette condition exodale et exilique, cette condition chrétienne, toujours en exode et toujours en exil, elle se dit avec des accents différents. Par exemple, la première lettre de Pierre, elle définit les chrétiens comme des étrangers et des voyageurs. Voilà, pour Pierre, les chrétiens, ce sont des étrangers et des voyageurs. Et de fait, ils peuvent alors rencontrer des difficultés, de l'hostilité dans l'environnement qui est le leur. Alors, on retrouve cette paire, étranger, voyageur, dans plusieurs textes. Je vais passer, mais ça nous dit une chose qui est importante, c'est que les chrétiens seront toujours des étrangers au sein de leur propre société. Les chrétiens, ils seront toujours des étrangers au sein de leur propre société. La première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 4-5, 1 Pierre 2, 4-5, dit la chose suivante. Si le Christ est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, eh bien, ainsi en sera-t-il aussi des chrétiens. Le texte dit dans la maison habitée par l'Esprit, c'est-à-dire dans l'Église. Le chrétien sera donc toujours un étranger au sein de sa propre société. On le voit encore dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, en référence aux pères dont il est dit qu'ils étaient étrangers et exilés sur terre. C'est une autre manière de définir l'existence chrétienne. Nous sommes des étrangers et des exilés sur terre. Je vais au dernier paragraphe de mon intervention. La condition d'étranger et de voyageur, qui est celle des chrétiens, elle peut faire courir le risque du repli sur soi, par souci de protéger, de préserver son identité. Et le fait de devoir vivre en étranger ou en exilé, ça pourrait nous conduire à une attente passive. C'est pourquoi il est important de toujours maintenir l'exigence de vivre en sortie, d'aller à la rencontre, d'aller de l'avant. Et ça demande une posture, ou une attitude de fond que saint Paul nous enseigne. Parce que saint Paul affirme que les croyants sont baptisés en Christ, qu'ils revêtent le Christ, ils revêtent la dignité du Christ qui est mort pour eux. Et Paul précise, au chapitre 3 de la lettre aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ici, Paul introduit une réflexion qui est d'ordre anthropologique. La dignité de chacun, elle vient du Christ. Et il oppose à une humanité qui est déchirée en factions diverses, cette humanité nouvelle, réunifiée en Christ. Tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ.
Je crois qu'il y a là une invitation forte à cultiver une attitude, une posture d'ouverture et d'hospitalité sans exception de personne. En conclusion, je crois qu'on peut dire que la fréquentation des Écritures, elle conduit à envisager l'existence à la suite du Christ, comme une existence pérégrine, toujours en chemin, précaire, une existence exodale et exilique, une existence, c'est-à-dire en sortie et toujours en renoncement. Les Écritures, en cela, elles ont cette vertu de ne jamais cesser de nous désinstaller et de nous appeler à une attitude qui est une attitude d'ouverture et d'hospitalité, attitude qui est évidemment toujours à reprendre. Merci aux traducteurs et merci à chacun pour l'écoute. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por compartirnos y permitirnos sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios a través de este recorrido bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego tendremos en su momento el texto completo para que luego podamos profundizar. Es una llamada importante a sentir cómo el trabajo y el compromiso del que estamos hablando en esta sesión, nos remite a nuestra identidad cristiana, al origen de nuestra fe y realmente al sentirnos en camino, en salida, como nos invita hoy también el Papa Francisco. Muchas gracias por este bello y profundo compartir.